Bonjour et bienvenue à votre émission Électron Libre, cette fameuse émission où il se dit des choses complètement absurdes mais qui sont parfois utiles. Et avec moi, mes co-animateurs et chroniqueurs favoris, Mélanie Saint-Germain et Francis Côté. Bonjour les amis. Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, et aujourd'hui, à Électron Libre, on va parler de la génération X, on va parler de l'épiphanie et on va parler de la désensibilisation par l'image. Et oui. Mais avant, oui, c'est très sérieux. Mais avant tout ça, il y aura bien sûr un top 10 à la fin. Mais avant tout ça, on veut votre coup de cœur, votre coup de masse. On commence par Francis. Coup de cœur, coup de masse cette semaine. Coup de cœur? Oui. C'est l'ambiance des fêtes. C'est que mon coup de cœur sera pour Ivan Drago. Il faut se mettre dans la perspective que dans Rocky IV, pendant tout le film, on a eu le bloc soviétique contre le bloc américain. Il y a eu des conflits. Et à la fin, Ivan Drago a été capable de mettre de l'amour dans son cœur. Puis même Rocky le disait avec sa célèbre phrase « Si vous avez pu changer, si j'ai pu changer, tout le monde peut changer ». Eh bien ça l'a mis de l'espoir qui encore aujourd'hui perdure en 2017. Donc, coup de cœur à Ivan Drago. Yes, sir! Génial. Moi, j'aimerais donner un coup de masse à la Ligue nationale de hockey. Qui, là, je sais que ça sort pas ça fait longtemps qu'on le sait, là, mais j'y repensais aujourd'hui, puis je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Les joueurs de la Ligue nationale de hockey n'iront pas défendre les couleurs de leur pays aux Olympiques. C'est ridicule. Je trouve que c'est le moment où le hockey est le plus mis en valeur, c'est ton produit, mon Dieu Seigneur. Tout ça pour une question d'argent, comme s'ils n'en faisaient pas d'argent. C'est ça. Hey, c'est débile. Moi, je trouve ça ridicule. Et c'est pour ça que cette année, je n'écouterai pas le tournoi printanier de hockey aux Jeux olympiques, mais je vais plutôt écouter le bobsleigh. Oui. Toi, Mélanie? Coup de masse. Coup de masse pour ces gens, j'ai pas de nom ici, mais souvent sur Facebook, ils se partagent l'actualité, les accidents. Et quand c'est régional, quand c'est dans notre coin, ces personnes qui marquent c'est qui quand c'est un accident mortel. Ah. Ça me dérange, ça m'énerve. Si vous ne le savez pas, c'est probablement que vous n'avez pas à le savoir. C'est ça. Donc, s'ils nomment pas de nom, souvent c'est par respect pour la famille. Donc, si vous ne le savez pas, demandez pas sur les réseaux sociaux c'est qui. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va répondre. Mais c'est qui a écrit ça? C'est ça. C'est ça. Voilà. Génial! Donc, Mélanie, on va commencer avec toi. mon Dieu, tu vas nous je parler commence. de Oui, désensibilisation par l'image. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça fait aujourd'hui partie de notre vie. On est dans un temps, dans une ère où on est envahi d'images. Par les réseaux sociaux, par la télévision, par les médias. On est la publicité. Oui, vous allez dire, ça fait longtemps que ça existe, mais aujourd'hui, avec l'Internet, on est encore plus stimulé, surstimulé. On est bombardé d'images. Et ici, je pars de mon beau Bernard Raymond, qui est pour moi une personne c'est un inspirant très, très fort dans ma vie. Je vais juste vous lire un peu ce qui est écrit en arrière de « Il y a trop d'images », qui est dans le fond des textes, de plusieurs textes des années de 93 à 2010 qu'il a écrit. Et tout ça se lit ensemble très, très bien. Lisez ça. Résister, c'est la grande affaire. Résister à l'insignifiance ambiante, c'est déjà quelque chose. Mais pour ne pas tomber dans le cynisme, qui est la maladie des gens intelligents, il faut savoir résister à l'argent et au découragement. Vous allez me dire, qu'est-ce qui est en lien avec « il y a trop d'images » ? Oui, je suis parfaitement d'accord. Ouais. Parfait. Dans une vie encombrée de milliards d'images futiles et triviales, comment trouver la force de s'appliquer à voir derrière, à voir au-dessus des choses, à voir ce qui ne se voit pas du premier coup d'œil? Bernard Raymond, en fait, ce qu'il dit, c'est pourquoi on fait des films aujourd'hui. Puis là, moi, c'est mon domaine. Je suis en fin de bac, justement, et je dois faire des films. Et j'étudie pour faire des films. Si tu n'as rien à dire, comme on dit en bon français, ferme ta gueule. Parce qu'il y a tellement d'images déjà. Et malheureusement, je parle de cette génération d'aujourd'hui, mes enfants, mon fils 13 ans, ma fille 10 ans, qui sont en plein là-dedans, où justement prendre le temps de regarder, ça existe de moins en moins. Je trouve ça terriblement triste, en fait, parce que la génération d'aujourd'hui sont nés avec ça dans les mains, ces bébés-là, les iPods, les ordi et tout ça. On ne peut pas leur enlever ça. Ça fait partie de leur génération. Oui, on est rendu là. On est rendu là. Puis il y a des avantages à ça aussi. Oui. Les jeunes n'ont jamais été autant au courant de l'actualité. Les jeunes font des recherches beaucoup plus poussées. Aujourd'hui, avant, on avait moins de moyens, nous autres. Et ça, c'est fabuleux. Par contre, je pense que tous les parents et tout le monde, soyez vigilants, regardez vos enfants, essayez de passer soyez attentifs à ces moments-là que vous ne passez pas avec eux.
Prendre le temps de regarder son enfant yeux dans les yeux, son ami, combien de personnes j'ai vues au restaurant, des couples, on en voit, c'est un peu rendu cliché de dire ça, qui sont devant leur cellulaire. Moi, c'est quelque chose qui me fait mal fondamentalement quand je vois un groupe de jeunes qui ne se parlent plus et qui sont là-dessus. Ben oui. Et que quand moi, comme personne, je connais ce jeune-là et que j'ai, par exemple, jeune, je parle de 18 ou jusqu'à 25 Ah, même ans, moi, je fais ça vous, des fois. c'est ça. T'arrives, tu vois un ami et il est là-dessus, t'as peur. OK, là, t'attends, là, tu viens pour donner des becs et ils sont plus capables de recevoir l'affection humaine, le toucher. Moi, je suis quelqu'un de très kinesthésique. Deviennent mal à l'aise face au toucher des gens, un bec. Ah ouais, tu donnes des becs ses joues? Ah, excuse-moi, tu sais. Ouais. Mais par contre, ne sont pas mal à l'aise face à des vidéos d'accidents mortels de la route où des gens sont complètement décapités et sont complètement insensibles face à des images parce qu'ils en voient tellement. On est complètement formaté à voir ces images-là à 7h30 le matin en ouvrant son Facebook. Mais voir des gens s'embrasser, on n'est plus capable, on est mal à l'aise. Regarder des gens, là, je généralise, là, il ne faut pas généraliser, mais de penser à ces moments-là qu'on ne vit plus. Et ce que Bernard Raymond il dit, en fait, c'est que les gens sont beaucoup plus mal à l'aise de voir une caméra très près de deux personnes qui s'embrassent qu'un corps décapité par Magnotta que des gens ont voulu voir. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, C'est ça qui est troublant. ouais. Moi, je me rappelle dans mes cours au cégep, quand j'étais étudiant, au début des cours, c'était comme l'effervescence. Tout le monde se parlait, on se voyait, on était content de jaser. Aujourd'hui, je vois mes étudiants Ouais. et tout le monde est sur son téléphone. Ça fait mal. Mais c'est ça. Mais je ne veux pas trop juger. Parce que Non, si j'avais eu ça à faut pas l'époque, juger. j'aurais peut-être fait ça aussi. Ouais. Mais maintenant, il faut voir, comme tu disais, comment on peut les utiliser Comment de on peut les manière. utiliser de manière... Parce qu'on ne peut pas enlever ça, il ne faut pas enlever ça. On Non, va non. le garder. Mais je pense qu'en fait, on a besoin... C'est comme un enfant qui a une nouvelle bébé à Noël. C'était très nouveau, cette technologie-là, qui nous suit partout à portée de main. Je pense qu'à un moment donné, j'ai espoir que tout ça va se doser et que les gens vont être capables d'équilibrer les relations humaines avec les relations virtuelles, qui sont importantes aussi. Parce que Faut non, pas, mais, faut mais pas en tout tout cas, enlever je ça. donne un cours en ce moment sur Ouais, les médias c'est ça. sociaux. Puis tu sais, quand on parlait de la culture de la chambre, à notre époque, quand on était adolescent, période de changement, on s'éloigne de nos parents, on allait dans notre chambre, on écoutait de la musique, on faisait des affaires. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils sont dans leur chambre, ils sont connectés avec le monde. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de déclin de la sociabilité. Non, Au c'est ça. contraire, mais elle est Exact. différente, elle a une modification, puis il faut essayer de trouver comment. Exactement, c'est Comment- ça. C'est Moi, je ça. dis qu'il ne faut pas enlever tout ça. C'est important de l'avoir, mais par contre, trouver un équilibre face à ça. C'est intéressant. Au lieu de 4-5 heures sur ton iPod, après 2 heures, tu dis, hey, viens me Mais c'est trouver, comme on n'importe C'est quoi, vrai. tu sais, C'est trop, ça. c'est comme Trop, passé. c'est comme Puis on le passé. voit quand on sort un jeu de société. Comment c'est le fun. C'est pas vrai que tu sors un jeu de société à des gens, des jeunes qui connaissent pas ça ou jouent peu à ça. Ouais. De voir leur face quand ils commencent Ah à jouer. oui. Ils aiment ça. Ben oui. Ils trippent. Ils Exact. aiment ça. Fait que, équilibré. Je suis d'accord. Soyez conscient. Juste la conscience. Pas rester dans l'ignorance que c'est pas dangereux. Je dis pas que c'est dangereux, je dis pas que c'est nocif, Non, non. mais soyez conscient. Moi, je vais faire du pouce là-dessus pour vous parler d'épiphanie. Hein? Pourquoi je parle d'épiphanie? Parce que moi, je suis un fan des frangipanes. Je trouve ça délicieux. Et c'est toujours la blague quand on parle des fêtes. Qui fête l'épiphanie? Quand j'étais petit, on la fêtait encore un peu. Et maintenant, ben, on ne la fait plus du tout. Mais j'ai essayé de remettre ça au goût du jour. C'est quoi l'épiphanie? Donc, c'est la visite des rois mages qui vinrent, il y a 2000 ans, porter des présents à Jésus dans son berceau. Qui étaient ces personnages mystérieux? Eh oui. Hein? Et comment surent-ils que Jésus était né, puis où il se trouvait? Bon, la légende veut. L'Évangile, en fait, nous dit qu'ils ont été guidés par une grande étoile magique jusqu'à la crèche. Est-ce qu'on pourrait se souvenir des noms des rois mages? Ah, on va en parler, on va en Ben, parler. non. Donc, on a essayé, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de trouver c'était quoi cette étoile-là. Ça aurait pu être la comète de Halley, parce qu'elle aurait passé près de la Terre en l'an 11 avant Jésus-Christ. On sait là, ça peut jouer l'an d'une 0, dizaine oui, d'années, exactement. ouais, Donc, un peu estimé proche de l'année où Oui. Jésus aurait été estimé. Il y a 300 ans, un grand astronome, Kepler, lui a suggéré que l'étoile aurait pu être une nova. Ces théories ont été appuyées par la récente découverte d'un astronome chinois qui, fouillant dans les archives des chroniques chinoises, a remarqué qu'un objet céleste aurait pu être une nova, été repérée vers l'an 5 avant Jésus-Christ. Ah, Donc, c'est encore on plus se Ah, proche. c'est bon. donc, est-ce que les rois mages étaient en fait des astrologues? Peut-être. On ne sait pas exactement qui il était. La traduction nous dit qu'ils étaient des rois. Oui. Hein? On leur donne le plus souvent les noms. Quel nom? Est-ce que vous vous rappelez des noms? Balthazar. Balthazar, Oui. c'est lui que j'aurais dit aussi. Melchior. Oui. Hey, dis-le pas. Balthazar, Melchior. Non. Ah! Skeletor. Non. Non. Thor. Non. Non. Thor. Gaspard. Gaspard. Oui, Oh, oui, oui. dis oui. Gaspard. Melchior, c'est un vieux roi d'Arabie et de Nubie, à la barbe et aux cheveux gris. Lui, il a offert de l'or à l'enfant en symbole de la royauté. Pas un cheap, là. Ouais, non. Non. Le jeune Gaspard, lui, c'était le roi de Saba. Il a donné de l'encens en hommage à sa divinité.
Et finalement, Moi, Balthazar, roi noir à la barbe encore plus noire, qui régnait sur Tarse et l'Égypte, apporta de la myrrhe, un parfum funeste, qui annonçait ainsi la mort terrestre du Christ. C'est dark, hein? C'est quand même dark, hein? C'est Comme oui. shower de bébé, là. Maintenant, on fête l'Épiphanie depuis quand? On fête l'Épiphanie. Les Romains, autrefois, fêtaient ce qu'on appelait les Saturnales. Oh. Hein? La fête durait 7 jours. 7 jours? Oui, on avait pris l'habitude d'envoyer des gâteaux à ses amis. Oui, on l'appelait le gâteau des rois. Donc, Ouais, on recommence ça. puis, Ah oui. en 1801, on a fixé la date de l'Épiphanie, qui signifie l'apparition, le 6 janvier. Donc, n'oubliez 6 pas, janvier. après Noël, de fêter l'Épiphanie. Et ça commémore la visite des rois mages. C'est-tu le gâteau du roi avec la fève? Oui, c'est ça, une frangipane, c'est ça. Frangipane, OK, ouais. c'est Oui, ça. oui, c'est ça. C'est avec la fête des rois, Oui, là, la c'est fête des ça. rois, OK. exactement. Tu peux le faire avec des gens allergiques, mais mettre une pinotte. Ouais. Non, mais on va en parler. Qui meurt en premier. C'est lui, donc, c'est le roi. Donc, il y a comme une double origine, donc catholique et romaine. Fait qu'aujourd'hui, la tradition, c'est de se partager la galette le jour des rois. Dans cette galette est dissimulée une fève, et celui qui a la part contenant la fève est déclaré le roi. Dans la coutume, il faut que le plus jeune convive, le plus jeune de la famille, aille en dessous de la table avec les parts et les donne de manière alternative pour éviter que quelqu'un triche. On laisse aussi une part pour le pauvre et une part pour le bon Dieu. En fait, que ça peut être le pauvre ou le bon Eh Dieu oui, qui se oui, ramasse oui, là-dessus. oui. C'est ça, si le Donc, bon- ça, bon c'est Dieu, souvent il a une part qui est donnée à un visiteur imprévu, ce qui arrive. Ah. Si tu pognes la fève, tu t'étouffes. Non, essaie de pas t'étouffer. Faites une dent. Donc, tu deviens le roi. Tu es coiffé d'une couronne. Hein, qui Mais souvent... tu peux-tu être la reine? Là? Moi, de mon Ben, côté, ben j'ai comme oui, envie de te je suis dire, je d'accord. peux être une reine? Et non, parce que le roi, vu qu'il a eu Ah. la fève, il choisit sa reine. Je peux-tu Ah, choisir ouais. un roi? Ben oui, ça, Bon. ça devrait pouvoir faire. Ouais, instant. c'est pas homophobe. Donc, ces derniers se coiffent, elles aussi, d'une couronne. Donc, il y a 2 couronnes. Et on doit offrir la prochaine galette. Donc, l'année suivante, c'est nous qui devons concocter la galette. Il y a 2 types de galettes. Ouais, c'est Il y a ça que la j'avais dit. brioche et la frangipane. Donc, la brioche, une brioche nature en forme de grosses roues avec dessus des pépites de sucre. Et on a la galette feuilletée, fourrée, avec une sorte de crème d'amande. C'est tellement Ah, bon. c'est Qui merveilleux. s'appelle la frangipane. C'est bon. Nommé du nom de son inventeur, M. Frangipani, un saucier florentin. Donc, avec un mélange savant d'amandes, de rhum, de crème pâtissière et de pâte feuilletée. Tu l'as fait? Moi, je la fais. C'est magique, c'est magique, c'est magique. Il faut savoir que la fève, c'est ce qu'on a donné pendant longtemps. Mais aujourd'hui, on peut mettre des petites figurines de plastique. Comme ça, on risque moins de s'étouffer. Ouais. Oui, oui. Là-dessus, Mais on prend du- bien sûr, à l'époque... Non, c'est parce qu'à l'époque romaine, on ne cachait pas toujours une fève, mais des fois, on cachait des petites figurines de porcelaine. Ah oui, 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 oui. C'est choquant. Hein? C'est choquant. Ouais. Ben là, il faut faire attention quand tu la fais cuire aussi, parce que des fois, si ta figurine est en ouais. plastique, ça peut chauffer et donner un goût de plastique brûlé à ta part de frangipane. OK? Et si tu gagnes, tu n'es pas rien qu'appelé, tu es le roi, mais tu te fais surnommer le roi des fèves. Bon. Il y a des gens dans la royauté qui, eux, cachaient des pièces d'argent dans le gâteau. Hein? Oui. Oui. Ouais, j'ai déjà entendu ça. C'est ça. Et ce qui est à noter, qui est assez hallucinant, c'est que la fève est devenue un objet de collection. Au musée de Blain en France, OK, il y a 10 000 fèves qui sont conservées De rois différents. de rois différents. Et c'est organisé tous les ans au mois de mars pour permettre aux fabophiles de s'échanger les plus belles pièces de fèves qu'ils ont réussi à avoir. Oh! Les Il y a même fabophiles. des revues comme la Fabophile français Ah non. et des livres qui ont été édités à propos de la fève. Et voilà, c'était pour vous parler d'Épiphanie. Donc le 6 janvier prochain, faites-vous une belle frangipane et fêtez la fête des rois en famille. En tout cas, C'est une belle occasion de manger. Si tu Je nous pense qu'on va reçois. faire de la frangipane. Oui, tu envoyé ma recette, c'est J'aimerais délicieux. ça avoir ta recette. Ouais. Mais il faudrait le faire, sans blague. Ouais, non, c'est une bonne idée. Ouais. Qui est le roi? Francis, toi, tu veux nous parler de la génération X? Ben oui. La loin des rois mages. En fait, c'est ça. Je me gardais un peu ce clin d'œil-là à la génération X en essayant Quelle de année, situer. Génération X? Ben, là, non, sans joke, ma recherche n'a Parce que pas moi, été je suis assez comme entre poussée. les deux, Toi, je tu es entre pense. les deux. Ouais, c'est- 81, je pense que c'est là que ça commence. Là, puis Pierre ça et moi, on finit, est à peu près à 4 ans de la limite. Là. On est vraiment Moi, dedans. je sais pas là, si je suis mais... Y ou X, en fait. Ouais, genre 77, 78, d'après moi, c'est comme la ligne. Toi, c'est, sans vouloir Moi, je dire suis ton nom. 81. Ouais, c'est ça. Genre début 80, là, c'était pas mal la switch Fini. vers le Y. Qu'est-ce que le X à la base?
c'est les frustrés, c'est les pas contents. Hey, non! Non, hey, Les gars, hey, je pourquoi? sais Devant eux, il y avait la génération les boomers qui, au niveau de l'emploi, principalement au niveau des carrières, avait des avancées incroyables, que tout Les était un peu plus opportunités, facile, les opportunités. Et au moment où nous, on est arrivés, on est rentré difficilement, dans un système scolaire qui était très encadrant, très... Où on enseignait encore la catéchèse. beaucoup, la catéchèse, c'était normé, etc. Génération passe-partout, oublions pas. Nous, notre référence, nous, en 1977-78... On a vu les premières émissions. Oui, on a vu les premières direct? émissions et on les écoutait à l'école. On arrivait le matin à 8 h, on s'installait devant la télévision et on écoutait Passe-Partout. Passe-Partout, c'est des gens de Montréal-Nord. Donc, c'était de mettre à l'écran la défavorisation, Et moi, les j'ai valeurs vécu ça aussi, sociales. par exemple, ça. Oui, oui, mais ça a Ouais. tellement repassé. Ouais, Tout le c'est monde a ça. vu Passe-Partout, mais vraiment, quand tu Ouais. regardes la date de création, nous, Ouais, on c'est était. ça, vraiment dedans. On est un peu meilleurs que toi. Là. C'était un outil d'information du ministère de l'Éducation, carrément. Là. Ouais, ouais. Carrément, c'était vraiment ça. Difficile de rentrer dans les cégeps, les programmes contingentés, dans les universités, même chose. Marché du travail. Marché du travail, extrêmement difficile. Là, je veux dire, moi, J'ai 43 ans, j'ai pas encore un job steady. Là. voilà, moi, quand j'ai C'est vrai. en éducation, dans mon temps, c'était entre 10 et 11 ans pour avoir un poste en plein. Je veux dire, la suppléance des petites écoles en périphérie, tu disais oui parce que quand tu te donnais un job, tu étais tellement content que tu le faisais. Et par la suite, les Y sont arrivés avec une autre philosophie et d'autres réalités. Donc, c'est pas mieux, c'est pas pire, mais qu'est-ce qui a fondé nous autres? Pensons aux années 90, quand on a voulu prendre notre identité, on écoutait du The Cure, du Dépêche Mode, New Order, les Dead Kennedys. Le mouvement grunge est arrivé quand on sortait de l'université, qu'on était un peu frustré, qu'on disait « Ah, les boomers ont pris tous nos jobs, puis maintenant on arrache ». On écoutait Nirvana avec nos vestes carottées. C'était à l'image un peu de notre génération. Et quand on fait un pas de recul, j'ai voulu prendre un angle différent, c'est-à-dire qu'est-ce qui était l'essence des émissions pour enfants qu'on écoutait. Fait que si on fait l'analyse de nos émissions télévisuelles, où on se rappelle très bien des chansons qu'on les chantait et que nous, on avait 4 postes. Oui, c'est vrai. Finalement, fait que tu l'écoutais là. Admettons que tu écoutais Au pays de Candy. Qu'est-ce que ça disait? Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants, il y a des gentils. Regarde, déjà, il y a quelque chose. Et pour se sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Là, on la sent coquine. Oui, oui, c'est ça, oui. Elle rêve, elle s'imagine tous les soirs en s'endormant que le petit prince des collines vient lui parler doucement. Là, OK, on est limite, là. On est proche de la pointe. Et finalement, pour chasser sa tristesse, elle cherche la tendresse. Câline et coquine, toujours jolie, c'est Candy. Non, C'est de la mais provocation. c'est de la provocation. Ah oui. Je m'excuse, mais on était élevés par ça. Nous, notre samedi matin, on le C'est ça démarrait que dans je la faisais dire. provocation d'une pauvre jeune fille bouclée et blonde. Mais c'était trash quand même, quand C'est trash, Candy. Oui, si on prend des méthanes, par exemple. Ah, ça, c'est terrible. Et là, en passant, j'ai pas la tan ting kang ton ting Ah, ting non, t'as pas la tan. version chez Non, Germain? j'ai la traduction. OK. Tu n'as pas de chance, car la jolie Renatan, qui était L'autre grenouille. L'autre grenouille, la fille. ta petite camarade, souvent tu y penses, mais elle est la fille de Kiata, le méchant seigneur des lacs et des bois, et ça déchire ton âme, pauvre petit Déméthane. Quand descend le soleil rouge et que sur l'eau rien ne bouge, tu viens en cachette pour voir ton petit amour. Tu attends la fin du jour, mais ton cœur est en fête, car c'est le méchant Kiata, en tout cas. Et finalement, pour rentrer le couteau dans la plaie, lui interdit de sortir pour te voir, et tu l'attends plein d'espoir pendant qu'elle pleure dans le noir. Ça, là, ça Mais nous Déméthane, startait. Ah, ça me brasse, ça me brasse. écoute, triste, là. Il mangeait Il des m'énervait. volets. À la minute qu'il arrivait pour s'intéresser à elle, le méchant Kiata s'occupait de lui. Et puis, il mangeait des volets, là. Des C'est pas- solides, là. c'est le petit castor, tout ça, Non. c'était fou, là. Non, c'était Des fou, là. sacrés volets. Goldorak. Goldorak. Oh, et puis le gars, il avait des pinces, là. C'est quoi? C'est un écrevisse qui le battait, là. Mange Ah un coup de oui! pince, là, ça C'est- fait mal en... OK. Rémi sans famille. Oh! Tu sais, j'ai-tu encore du temps à Rémi? Hey, c'est bon, ça va bien. Je pense que ça bien. va à peine, oui. Encore Je un bon suis... 3 minutes. Ah ouais, mais là, on l'avait en français. Tu la connais, mais ça. Et je me balade avec tous mes amis.
Vitalis, Dolce, Jolicoeur, Zerbino. Bon, déjà, sur le choix des noms, il y avait quand même Capi et Rémy vont faire leur numéro. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Hey, ça te part un samedi matin tranquille, là. Je veux dire, si quand tu te mets dans ton bol de Sugar Crisp en avant de la TV, puis tu dis, OK, lui, sa vie, c'est ça, là. Lui, il se bat, là. Lui, il fait des numéros partout dans le monde, puis personne l'aime. Puis il flatte son chien, il flatte Capi, puis il dit, Capi, t'es tout ce que j'ai, là. On est loin de Dora l'explorateur. On est très loin. Ouais. Mais c'est il y a beaucoup de tragédies dans le comique, le dessin animé. Mais c'est surtout parce que c'était l'école japonaise, en fait, aussi. Ouais, OK, mais ça, ça explique pas tout. Faut pas oublier Il y avait que du drame dans tout. Maya l'abeille, c'était dramatique. Maya l'abeille, c'est dramatique. Albator. Albator. Tuait des sylvidres. Dans ce temps-là, ouais. là, il recevait... Aujourd'hui, G.I. Joe, tout ça, après ça, ils ont enlevé les morts. Là. Mais lui, il tuait des sylvidres, puis il faisait... Ouais, Mais tu sais, foncièrement, le bâtard, c'était pas pour les sages. Hein? Non. pas du tout. J'ai réécouté ça, j'ai fait. Moi Mon aussi, Dieu, j'ai je comprenais réécouté, rien. puis ouais. Tu me parlais d'un épisode où, pour soigner les gens du vaisseau, il devait les saouler. Ouais. Il y a un épisode que Il buvait finalement, du vin. il buvait du vin. Écoute, c'était notre samedi matin. Et Ouais. tout ce que ça a fait aujourd'hui, c'est qu'on est des gens Qui boivent du vin. qui boivent du vin, qui se considèrent sans famille, qui flattent son chien comme étant son seul ami, et que finalement, la génération X, on est un peu comme un écueil. C'est pour ça que ma conjointe est une génération Y. Moi, j'étais grecque aussi, finalement, les gars. Finalement. Génial, ça. C'était un beau témoignage. Ben, là-dessus, moi, je vais terminer avec quelque chose de plus gai. Oh, yeah. Je vais vous dire le top 10 des trucs qui se passent dans votre corps Oh. tout de suite après votre mort. Ah, j'adore ça. Après notre mort, Ouais, quand c'est tu fun de meurs. le savoir avant. La première des choses qui va se passer, c'est que la température refroidit. On passe de 37,5 et jusqu'à 24 heures plus tard, on va avoir la température ambiante, un peu comme un six-pack. Non. OK? Ça fait pas trop peur, là. Non, C'est ça correct. va. OK. Ensuite, les cellules s'acidifient et meurent. Donc, parce que sans apport en dioxygène, les cellules ne tiennent pas le coup. Le pH diminue, elles deviennent acides-acides et subissent des réactions chimiques internes qui libèrent des produits toxiques. Donc, nos cellules meurent. Meurt. Ben oui, Oui. on s'en doute. Après ça, tranquillement, on s'autodigère parce qu'on se met à libérer des enzymes. Les enzymes, ils digèrent les cellules. OK? Donc, ça commence par le foie puis le cerveau, puis après ça, tous les organes y passent. Mais là, on s'autodigère en combien de temps? Ah, ben là, tu vas voir, là, OK. on évolue tranquillement. Je vais trop vite. Ensuite, la peau va se décolorer. Oui. Hein, parce que les cellules sanguines, ils échappent pas à leurs règles. Comme ils n'ont plus d'oxygène, ils ne se répandent plus, donc ça décolore notre petit teint. C'est vrai. Après ça, le corps se raidit. Oui, bien sûr. Une raideur infinie qui se répand depuis les paupières jusqu'au cou avant de gagner le bras et les jambes. Oui. Les muscles se raidissent en l'absence de la production de deux protéines qui leur fournissent de l'énergie quand on est vivant. Les articulations se bloquent. Ensuite, les bactéries, là que ça commence à être intéressant. Les bactéries, ils se mettent à proliférer. OK? Déjà, là? On ça- sait que déjà dans notre intestin, on est plein de bactéries. Mais eux, là, quand on meurt, ils ne meurent pas. Ils continuent de vivre. Pas fou. Hein? Donc, mais notre système immunitaire ne contrôle plus nos bactéries. Du coup, les bactéries gagnent tout le corps, depuis l'intestin vers tous les autres organes. Au bout de 58 heures, il y a des bactéries partout. Ben, c'est pas fou. Mais non, c'est pas fou. Mais on y pense pas nécessairement. c'est vrai. Ensuite, on se putréfie. Hein? Parce que les bactéries ne nécessitent pas d'oxygène pour se développer. Ils bouffent tous les tissus, puis ils dégagent du méthane et de l'ammoniac qui s'accumulent dans notre corps et le font gonfler. Notre peau devient noire, bleuâtre, morte. Putréfie, donc, ça va vraiment avec... Ça va pas très bien. OK. Mais putréfié. Putréfaction. Ouais, ça, ça, ça fait un bout. Et là, on commence à se faire bouffer par les mouches. On le sait parce que tout ce qui pue, ça attire les mouches. Et donc, tous les gaz qu'on a parlé commencent à se dissiper, attirent les mouches. Elles s'installent en nous, commencent à nous manger et déposent leurs œufs partout. Ça, j'allais dire. Quelques heures plus tard, ces œufs-là deviennent des œufs. Qu'est-ce qui devient avec ces œufs-là? Ça devient des larves. Ouais. Et si on se dit que 250 œufs par mouche qui sont pondus, ça prend 24 heures à éclore. Ah, ça... Donc, les larves mangent notre chair, croissent, se multiplient. Et là, on devient un écosystème. Parce que là, il y a des nouvelles mouches qui arrivent. Pourquoi ça devient un écosystème? Parce que les mouches qui sont là attirent des coléoptères, qui eux ont le goût de manger des mouches, qui eux attirent des guêpes, puis après ça des araignées. Et puis là, toute l'intégralité de notre corps, on devient de la bouffe. C'est génial. C'est génial, hein? Mais tout ce qui reste, hein,
toute l'eau qu'on a libérée, ainsi que les gaz, ça commence à aller dans l'écosystème et on devient de l'engrais. Je trouve ça merveilleux. C'est merveilleux. La Mais moi, je boucle trouve est ça le fun, bouclée. moi, je trouve ça rassurant. Attendez, c'est ça, non, c'est ça. Donc, au début, là, ça va détériorer l'environnement, OK? Mais après ça, ça va mobiliser, ces petits gaz-là vont finir par enrichir la terre puis encourager la poussée de la végétation. Donc, de l'engrais pas trop cher. Et finalement, eh bien, on s'emmerde parce que là, on n'a plus rien à faire. Notre corps, on est rendu un squelette. Parce que l'éternité, c'est long, hein, surtout vers la fin. Je ne sais plus qui disait ça, mais c'est ça. Mais c'est vrai que les os, eux autres, ils restent. Oui, les os, ils restent. C'est pour ça qu'on a des squelettes qu'on est capable d'exhiber un peu partout. Là-dessus, eh bien, vous C'est savez, intéressant. ouais, quand même, hein, on voit comment notre corps va fonctionner. Merci les amis d'avoir été là. C'était un Merci. réel plaisir. Il nous reste une émission pour finir cette saison. La semaine prochaine, manquez pas ça. Bonne semaine. La province de Québec peut compter sur une 50aine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être.